manger 1 kilo de viande va demander de produire beaucoup de kilos de soja pour alimenter le nourrir bétail. l'animal, bien sûr. Voilà. Et donc en gros, le meilleur moyen de consommer moins de soja, c'est de manger du soja. Ça fait sens. Donc ça, c'est un premier point. Après, c'est qui est très protéiné, le soja. Oui, en France, pas que en France, mais en tout cas, c'est un pays qui historiquement a une forte tradition de culture céréalière. Aujourd'hui, il y a un déficit sur la production de légumineuses, comme le soja par exemple, et travailler sur le soja, donc soutenir ces filières-là. C'est valable pour les autres produits, que ce soit des lentilles, des pois chichotes, mais en tout cas sur la filière légumineuse. Ça a un impact important parce que comme il y a justement beaucoup plus de céréales que de légumineuses, on a un peu un déséquilibre. Les légumineuses fixent de l'azote dans les sols qui permettent d'utiliser derrière, quand il y a des rotations de culture, moins d'intrants chimiques. Donc on a besoin entre autres d'azote pour faire pousser les cultures, et donc faire pousser des légumineuses va venir fixer de l'azote dans le sol. Donc c'est très intéressant. C'est un cercle vertueux en fait. Exactement, d'augmenter la consommation de légumineuses et entre autres de soja. C'est une filière que tu vas accompagner justement. Tu connais les producteurs directement ou tu achètes sur un... En tout cas, nous on travaille avec des gens qui ont une filière de production en France. Aujourd'hui, on est aussi un peu à un moment de transition puisque en grandissant, on cherche à développer et à renforcer en fait nos flux d'approvisionnement. Mais oui, on va continuer de travailler avec cette filière. Après, on travaille aussi avec d'autres ingrédients aujourd'hui en test. Donc ça, c'est pour la partie soja. Donc voilà, nous, on a choisi d'avoir de l'appro local, bio. De toute façon, tous nos ingrédients sont bio aujourd'hui. Pour les noix de cajou, effectivement, beaucoup de questions. Gros sujet. En réalité, un point qui est important de rappeler, c'est que quand on regarde l'empreinte carbone de l'alimentation, déjà même avant de s'intéresser à la noix de cajou, le transport pèse peu dans le bilan carbone. C'est-à-dire que aujourd'hui, ça a beaucoup plus d'impact de manger végétal que de manger local. D'accord. Parce que ce qui va vraiment peser, c'est finalement l'impact carbone dans la production. On parle de carbone, en fait, c'est des équivalents carbone, parce que dans l'élevage bovin, le gros des émissions, c'est du méthane. 1 gramme de méthane émis dans l'atmosphère va avoir le pouvoir réchauffant de 20 grammes de CO2. D'accord. Donc en gros, si on enlève la production ou si on réduit ce qui est émetteur de méthane, va avoir un impact très fort sur le bilan carbone. Donc ça pèse assez peu. Okay. Et nous, sur les noix de cajou, on est avec du décortiquage mécanique. D'accord. Pour éviter justement ce voilà, souci, exactement, du commerce équitable. Et comme c'est des produits secs, c'est du transport assez lent. Ouais. Donc malgré tout ça, sur le bilan global, on arrive à avoir un bilan carbone qui est largement inférieur à du produit laitier. Okay. On estime, selon les produits, l'ordre de grandeur, c'est qu'on divise par 5 à peu près le bilan carbone.